grand-père avait comme rêve d'avoir le titre de maître éleveur. Il est parti avec des animaux croisés, a tourné graduellement vers un troupeau pur sang et j'ai réussi à poursuivre son rêve, et ça pour un deuxième titre de maître éleveur. Le départ de la ferme, ça a été en 1952. Lorsque mon père, Adrien, a acheté la ferme où on est présentement, puis même les départs étaient difficiles dans ce temps-là, parce qu'il continuait à travailler à la journée, puis il a commencé à exploiter sa ferme. L'autre changement majeur, c'était en 1979, lorsqu'on a formé une compagnie avec mon père et avec Ginette. Et quelques années par après, on a commencé le transfert embryonnaire. En 1999, c'était une grosse année pour nous. Nous avons tout rénové l'étable et agrandi pour une vacherie. C'était pour avoir plus de confort. On a agrandi les stalles, élargi, allongé. L'allée d'alimentation était plus élevée aussi. Ce qui m'a le plus aidé pour ce deuxième titre de maître éleveur-là, c'est d'avoir réussi à me bâtir une équipe de gens passionnés, d'avoir un mentor avec qui je pouvais échanger, je pouvais valider des trucs au niveau de l'élevage, les croisements, des choses comme ça, comment choisir mes individus pour les récoltes d'embryons, qui allait me permettre d'avoir des résultats à court, moyen et long terme. La première personne qui nous a influencés à la ferme, c'est M. Yvon Chabot. Il a été plusieurs années, Yvon, il venait faire les accouplements pour nos vaches. Pour ma part, Yvon, c'était une personne qui m'a beaucoup aidé au niveau de la préparation pour les visiteurs. C'était important d'être prêt à temps, de montrer nos animaux propres, de faire nos croisements en fonction de la demande de nos clients. Puis la deuxième personne, c'est M. Albert Cormier, qui nous a beaucoup aidé dans la commercialisation des animaux, autant dans l'achat que dans la vente de sujets à l'étranger. Ensuite, il y a eu Albert Cormier, qui, pendant mon stage en Ontario, il m'a donné beaucoup de conseils au niveau du choix des animaux pour avoir du succès en élevage. L'acquisition de Calbrette Shuttle Lisa Marie a eu un impact majeur pour notre troupeau. Cette vache excellente 91 24 étoiles est la mère de 6 filles excellentes et 19 très bonnes. Les sujets issus de Lisa Marie ont d'excellents systèmes mammaires, de très bons pieds et membres et sont de stature moyenne. Plusieurs jeunes vaches provenant de cette famille se démarquent présentement au sein de notre troupeau. La famille de Fleury Aerostar Lausa, très bonne 87 22 étoiles, a fait rayonner notre élevage à l'international. Sa fille, Fleury Formation Lauria, et sa petite-fille Brainwave Goldwyn Laurami, tous deux classés excellente 95, sont deux vaches dont nous sommes très fiers pour le succès qu'elles ont connu dans les arènes de jugement et leur nomination All-Canadian. Fleury Emerson Méline, très bonne 87 7 étoiles, est la vache la plus productive par jour de vie que j'ai eue durant ma carrière. Au cours de ses 6 lactations, elle nous a donné tout près de 130 000 kg de lait. Elle a également un taureau qui est ma fierté, Fleury Matisse, qui est supérieur en production. Il a été de retour en service pour le centre d'insémination Simex. J'aime beaucoup les vaches qui ont beaucoup de longévité, des vaches sans problème avec lesquelles on peut travailler longtemps. Comme par exemple Fleury Jurard Brenna, excellente 91, 9E, 9 étoiles. En 11 lactations, Brenna a produit plus de 155 000 kg de lait. Silver Ridge V Dorman Ansur, très bonne 87, 2 ans, 3 étoiles, est ma vache d'avenir. Nous avons fait beaucoup de transferts embryonnaires avec Ansur et plusieurs de ces embryons ont été vendus à l'étranger. J'ai présentement plusieurs jeunes vaches en deuxième lactation de cette famille. Ce sont des vaches solides avec d'excellents pieds et membres, de bons systèmes mammaires et qui produisent du lait riche en gras et en protéines.
Il y a une chose dont je suis très fier, c'est le 35 des points qu'on a mérités. Ils proviennent des animaux qu'on a vendus à d'autres éleveurs dans la région, mais même au niveau canadien. C'est des bêtes, si on veut, qui ont été soit achetées à la vente Maître éleveur en 2006 ou à la vente du pique-nique en 2015. Puis aussi, on n'a jamais été gêné de consigner des bonnes terres ou que les éleveurs pouvaient les acquérir ou que ce soit dans les encans ou même privément. C'est pour ça que cet honneur-là, ça nous rend 2 fois plus heureux parce que nos bêtes continuent à performer à l'extérieur aussi de chez nous. La grande famille Holstein est fière de vous compter parmi les récipiendaires du titre de Maître éleveur.